Alors, maintenant, il y a deux choses qui me dérangent en fait. C'est l'eau qui est quand même beaucoup trop claire. C'est parce qu'en fait, notre dégradé qu'on a appliqué sur le ciel s'applique également sur l'eau, puisqu'il est derrière en fait, et il apparaît étant donné qu'on a utilisé des masques de fusion juste avant. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sélection toute simple là. Puis on va le supprimer parce que on sera plus embêté par cet effet d'éclaircissement. Voilà. Donc là, il y a un petit peu plus de contraste dans mon eau déjà. C'est déjà peut-être un peu mieux. On fera ressortir ça après, davantage, ou enfin on jouera sur l'opacité comme on le désirera en fait. Voilà. Donc je vais juste refaire ça correctement pour la suppression. Voilà. Voilà. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un calque. Ah, ça c'est pas très grave à la limite. On verra tout à l'heure. Donc là aussi, il y a l'épaisseur de la glace qui me dérange un peu. J'ai un petit peu retouché déjà. J'ai ajouté du blanc avec un outil qui est assez génial, qui est l'outil densité, assombrir et éclaircir. Donc l'espèce de loupe là, c'est pour éclaircir. Et l'espèce de main, c'est pour assombrir, tout simplement. C'est un outil qu'on utilise beaucoup en texture pour vieillir les textures en 3D ou ajouter des craquelures, enfin des effets de salissure. Alors l'effet éclaircir par contre est vraiment, vraiment chouette sur de la glace, comme ça va nous aider à éclaircir davantage et créer comme une fausse épaisseur en fait sur notre glace qui me paraît trop posée sur la surface de l'eau. Donc on se met sur le calque paysage et puis on commence à éclaircir avec l'outil densité. Donc ça se règle ici, l'exposition ou plutôt la pression de l'outil. Moi je me mets une faible pression parce que ça a tendance à cracher un peu trop sinon et c'est vite violent quoi. Donc, voilà, là je fais juste comme ça pour le moment, je l'ai déjà fait auparavant. Ça éclaircit un petit peu, ça fait un liseré blanc là juste là, c'est suffisant. Donc voilà, maintenant ce qui ne va pas encore, c'est il n'y a aucun reflet déjà de cette partie là dans l'eau et c'est ça qui est qui fait très faux. Donc je vais créer un reflet. Alors pour ce faire, je me mets sur le calque de paysage, je prends mon outil, le lasso, un outil de sélection tout simplement. Je vais faire ça grosso modo, hein. Je sélectionne comme ceci. Voilà. Voilà. Et ensuite, je sélectionne toute cette partie-là. Voilà. Alors, une fois que c'est sélectionné, je vais dupliquer cette partie, tout simplement en maintenant la touche CTRL et ALT enfoncé pour dupliquer une sorte de calque en fait. Mais là, ça va me dupliquer donc mon morceau, tout simplement comme ça. Donc sur un nouveau calque automatiquement, normalement. Non, c'est pas automatique, excusez-moi. Vous cliquez droit dessus, ce sera plus simple. Et vous faites calque par copier. Et voilà. Donc là, ça m'a créé calque 1. Là, je le renomme tout de suite. Je vais l'appeler reflet glace. Voilà. Je le déplace et je vais le mettre en dessous de mon paysage. Pour pas que ça interfère. Ouais, comme ceci. Je le place à peu près là. Je vais déjà supprimer des morceaux qui ne me plaisent pas. Tels que ici. Voilà. Voilà. Déjà, ça va simuler notre reflet. On va lui appliquer un filtre atténuation flou directionnel. Parce que généralement dans l'eau, c'est toujours un flou directionnel qu'on obtient. Je vais chercher ma fenêtre. Voilà. Un flou directionnel. Alors, à utiliser avec modération, toujours pareil, plusieurs fois. Moi, je le fais en plusieurs fois. Filtre, je le refais. Hop, encore un coup. Hop. Et puis une dernière fois, reparamétrer, là, ici. Voilà. Et là, on obtient déjà un résultat quand même beaucoup plus satisfaisant que tout à l'heure. Avec la gomme, je peux supprimer les parties qui ne me plaisent pas. Ou alors vous faites un masque de fusion. C'est au choix. Du moment que vous arrivez à travailler, c'est le principal. On peut toujours déplacer le calque si ça ne convient pas. Ça nous fait une sorte d'aurore boréale un petit peu, la forme, c'est marrant.
Et on peut atténuer donc l'opacité de ce calque un petit peu, parce que c'est un peu violent comme ça. C'est pas génial non plus. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi, c'est comment créer la glace qui continue. Vous savez, cet effet de glace un peu bleuté qui continue dans les profondeurs sous-marines. On devine que l'iceberg est plus grand, en fait, plus grand, donc il s'enfonce sous l'eau plus profondément. Donc pour ça, c'est à peu près le même concept. On va créer un nouveau calque. Tac, que je vais appeler glace profondeur ou glace de fond. Peu importe. Voilà, je me mets sur mon calque de paysage. Je vais utiliser l'outil tampon. Et je vais cloner en fait toute cette partie-là. Un peu pareil que la sélection que j'ai faite. Mais ça sera plus intéressant parce qu'en fait, là on peut voir qu'on est en pente douce. Ça descend doucement en fait dans l'eau. Là on est abrupt. C'est ce qu'on voulait. Pour faire un reflet, c'est toujours abrupt un reflet. Un reflet, ça ne part jamais vers la droite ou vers la gauche. C'est toujours droit dans l'eau. Mais là, vu qu'on veut simuler une profondeur en pente douce, il va falloir comme prolonger le bord de notre iceberg qui est ici. Alors pour ceci, je prends un brush, peu importe. Moi je dirais comme celui-ci, là, avec pas de dureté, à peu près de cette taille-là. Ça ira bien. De toute façon, c'est quelque chose qu'on ne verra plus après, enfin ça sera très atténué. Donc je fais une sélection sur mon paysage ici. Vous avez fait votre calque vide qui est ici pour la glace. Je me mets dessus. Une fois que j'ai fait ma sélection sur cette glace, je change de calque et je peins. Le problème c'est que je suis à 22%, alors j'augmente. Voilà. Là, ça va être beaucoup mieux. N'oubliez pas de switcher à chaque fois sur le calque pour reprendre la sélection, sinon ça ne marche pas. Donc là on duplique, peu importe si les rainures là, de la glace se répètent, on s'en fiche un petit peu, puisque de toute façon après on va les flouter, on les verra plus. Le principe surtout c'est de recréer une espèce de faux fond ou de fausse profondeur. Voilà, je me remets sur le paysage, je fais ici une capture. Peu importe l'endroit en fait, c'est pas très important. Du moment qu'on a les mêmes teintes, c'est surtout ça qui compte. Je me remets sur glace de fond. Et voilà, je fais une espèce de pente douce. Comme ça. Je pense que là je vais l'accentuer un petit peu. C'est pas très beau ce que j'ai fait là. Je vais là, surtout ici. Voilà, peu importe, c'est bien. Donc on est sur glace de fond. On va utiliser donc l'outil goutte d'eau, qui est un outil qui permet de flouter, tout simplement, qui est très pratique. Je m'en sers pas très souvent, mais disons que c'est pratique pour flouter, tout simplement. À s'y prendre à plusieurs reprises, à plusieurs pressions. Donc il ne faut pas appuyer qu'une fois et puis dessiner, vous appuyez plein de fois pour flouter le plus possible. Voilà. Donc maintenant on va appliquer sur le calque glace de fond un mode de fusion de calque, justement pour simuler donc notre fond marin. Et on va vite voir que ça va commencer à prendre tournure. Il faut trouver le bon mode de fusion, c'est l'idéal. Voilà, moi je pense que ça devrait aller pour le moment. Sachant qu'on va changer après les calques de disposition, peut-être qu'on mettra le reflet au-dessus, etc., etc. Voilà pour ça. Alors, voici le résultat. Moi je trouve que ça donne déjà pas mal. Alors, j'ai renommé un peu mes calques en attendant. J'ai fait un petit masque de fusion sur la glace qui descend dans le fond de l'eau, ici, le calque là. Je l'ai changé de nom. Au niveau des reflets, pareil, j'ai un peu atténué. Je me suis mis à 90%, donc, parce que je trouvais que c'était plus acceptable. Donc je l'ai mis au-dessus de la glace qui s'en va dans l'eau, enfin au-dessus du calque, celui-ci quoi. Voilà, je me suis mis au-dessus. C'est tout à fait plus logique, le reflet est toujours au-dessus. Et puis donc, pour accentuer un peu le bleuté des fonds marins, là je peux utiliser un luminosité contraste dessus tout simplement pour faire ressortir plus ou moins la glace sous-marine. Voilà. Sachant que si ça ressort trop ici, je peux utiliser un brush avec sur le masque de fusion
pour atténuer donc l'effet qui est quand même vachement prononcé ici. Donc là par exemple c'est trop. Ouais, quoique. Voir. Je suis pas convaincu que c'est génial finalement. Enfin, on peut faire ce que l'on veut. Le but c'est d'arriver à du résultat. Moi je trouve que comme ça finalement ça donne bien. On verra de toute façon par la suite. Donc, troisième chose qui me dérange encore ici, c'est le bord qui est là, et on va commencer à le retoucher aussi parce qu'il est hyper pas réaliste. Il se fond dans une espèce de flou bizarroïde, donc on va le rendre beaucoup plus net, comme la bordure ici, et on va commencer à lui appliquer donc un reflet, pareil également, que ça se reflète dans l'océan. Et voilà. Alors c'est parti, on va retoucher cette partie ici, qui n'est pas bien du tout. Alors avant, je vais juste faire un petit réglage. C'est celui-ci. Ok. Parce que j'ai mon calque qui n'arrive pas tout à fait au bord. Je crois pas que c'est ça. C'est celui-ci. Donc. Ok. Voilà, voilà. Donc je vais mettre sur mon calque du paysage, que j'ai fusionné avec la peinture que j'avais fait finalement, puisque maintenant que c'est tout bon, j'ai plus besoin de revenir en arrière là-dessus. Ça me plaît. Donc ça va pas être simple. Je vais créer un masque de fusion à nouveau. Et je vais masquer légèrement les parties qui sont trop floues à mon goût. Donc là il y a un truc qui est noir aussi, c'est pareil, je vais retoucher même tout de suite je pense. Petit coup de tampon. Voilà, ça va beaucoup mieux. Oups. Voilà. Donc, on va supprimer légèrement avec le masque de fusion, comme je disais, avec une forme beaucoup plus dure, parce que c'est trop flou, pour rendre ça beaucoup plus net. Zut. Voilà. Avec à 100%. Pas évident. Quand on travaille avec une broche, un brush assez dur, c'est jamais facile. Là je remets un petit peu de matière, je fais l'inverse. Ouais, c'est déjà mieux que tout à l'heure, ça fait plus posé. Ok, ok, ici ça ne me plaît pas non plus. Voilà. Bon, on se remet sur le calque. On va utiliser légèrement l'outil densité. On va faire des essais déjà pour voir ce que ça donne.